La centrale électorale a prolongé de 5 jours l'opération de réception et traitement des candidatures pour les législatives provinciales ainsi que pour l'élection des conseillers municipaux. Mais comment évaluer l'opération qui a commencé depuis le 3 août dernier jusqu'à hier, 22 août 2023? Pour en parler à fond, nous recevons aujourd'hui le secrétaire exécutif provincial de la CENI, M. Jean-Robert Mouyense, avec qui nous allons nous étaler sur la question pour savoir quelle a été la participation des femmes, quel a été l'engouement pour les élections municipales qui vont se dérouler pour une première en République démocratique du Congo depuis l'indépendance. Monsieur le secrétaire exécutif provincial de la CENI, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Comment évaluez-vous l'opération déroulée depuis le 3 août dernier jusqu'à hier, bien que la prolongation faite par la centrale électorale? Oui, ce que nous pouvons retenir pour le dépôt des candidatures dont la réception a couvert la période allant du 3 au 22 août 2023, conformément au calendrier et les communiqués publiés par le bureau de la CENI. Les statistiques jusqu'à la date d'hier se présentent de la manière suivante. En ce qui concerne le retrait des formulaires à la députation provinciale, il y a eu au total 249 formulaires retirés. Ça, c'est à la députation provinciale. S'agissant de l'élection des conseillers communaux, il y a eu 112 formulaires retirés. Par rapport au dépôt des candidatures, il y a eu au niveau de la députation provinciale 100 dossiers réceptionnés. Et par rapport à l'élection des conseillers communaux, il y a eu seulement 3 dossiers que nous avons réceptionnés. Et ici, la particularité par rapport à l'élection des conseillers communaux, c'est que nous constatons un peu, c'est par rapport à la ville de Bandundu, où jusqu'à la date d'hier, il n'y avait aucun dossier déposé au niveau de notre bureau de réception de Bandundu-Ville. Si l'opération allait se clôturer hier, ça allait être vraiment pas une bonne chose pour la ville de Bandundu. Alors que dans cette même ville, nous avons mené une campagne de sensibilisation pour sensibiliser les acteurs politiques de partis et regroupements politiques pour qu'ils puissent préparer déjà les dossiers de candidature et les déposer. Comme il y a eu prolongation, nous allons en parler. Nous aimerions que les acteurs politiques puissent faire diligence pour retirer le formulaire pour ceux qui n'ont pas encore retiré. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, il faudrait qu'ils puissent profiter de ce petit moment de prolongation de 5 jours pour venir déposer les dossiers dans les délais conformément au communiqué numéro 044 qui a été publié hier le 22. Là, je parlais en termes de dossiers. Les dossiers, là, c'est par rapport aux listes de partis et regroupements politiques ou des candidats indépendants. C'est ce qui donne un total de 249 par rapport au retrait de formulaire, mais par rapport au dépôt, c'est 100. Ça, c'est par rapport aux listes constituées par les partis et regroupements politiques. Mais qu'en est-il maintenant par rapport au nombre de candidats proprement dit? En ce qui concerne la députation provinciale, par rapport au nombre de candidatures masculines, nous avons 386 candidats hommes contre 128 candidatures féminines. Là, vous allez comprendre qu'on n'est même pas la moitié des candidatures masculines. Et par rapport à l'élection de conseillers communaux, nous avons à la date du 22, 13 candidatures masculines contre 2 candidatures féminines seulement. Alors que les législateurs, par rapport aux innovations de la loi électorale, a consacré ce que nous appelons la prise en compte de la dimension genre. Et cette prise en compte de la dimension genre ne concerne pas seulement l'élection des députés nationaux. Ça concerne aussi bien l'élection des députés nationaux que les députés provinciaux, ainsi que des conseillers communaux. C'est ici encore l'occasion pour nous de lancer encore un appel
aux partis et regroupements politiques de faire en sorte que la volonté du législateur par rapport à ce que dit notre loi suprême qui est la Constitution, pour que les femmes soient alignées comme des candidates, que ces femmes ne soient pas seulement des électrices, mais que ces femmes soient aussi des candidates. Parce que vous avez un avantage. Si votre liste atteint 50% par rapport au nombre de sièges de cette circonscription, je le précise bien, ce n'est pas par rapport au nombre de dossiers déposés, mais c'est par rapport au nombre de sièges de cette circonscription. Si votre liste atteint 50% des candidatures féminines, vous êtes exempté de frais de cautionnement. Mais en offrant cette facilité, cette aubaine, comme nous le disons, nous avons cru que les partis politiques et les groupements politiques allaient saisir cette opportunité pour aligner plus de candidatures féminines. Mais à l'intention des femmes, nous lançons aussi un appel. Il ne faudrait pas qu'elles puissent se décourager, parce que c'est un plaidoyer que nous faisons à notre niveau, mais il faudrait que les femmes elles-mêmes, en tant que bénéficiaires de ces plaidoyers que nous faisons, qu'elles puissent ne pas croiser les bras, qu'elles puissent continuer à mener ce combat pour faire en sorte que leur candidature soit prise en compte au niveau des partis et regroupements politiques. Voilà ce que nous pouvons lancer comme message par rapport à ces taux qui est vraiment en deçà de la moyenne. Vous voyez, par exemple, pour la députation provinciale, on est à plus de 386, mais le nombre de femmes alignées pour la députation provinciale jusqu'à la date d'hier du 22, ce n'est même pas la moitié, parce que nous sommes à 128. Ce n'est même pas la moitié. Or, l'idéal aurait été que, même si on ne peut pas égaler les hommes, mais qu'on puisse approcher quand même la réalité. Comment pouvons-nous respecter ce que nous disons comme étant la prise en compte de la dimension genre si les femmes à leur niveau ne se sentent pas concernées pour la gestion de la chose publique? Il faut que de leur côté, que ces désirs puissent les animer, et ça peut même influencer les choix au niveau des partis politiques. Donc, de part et d'autre, chacun, je pense, a une part de responsabilité. La CENI a eu, en tout cas, un grand temps pour la sensibilisation des femmes comme des hommes et des acteurs politiques et de la société civile en général, mais nous parlons toujours de cette léthargie. Et on voudra savoir qu'est-ce qui fait que jusqu'à la date de la clôture, il y ait toujours un faible engouement devant les bureaux de réception et traitement des candidatures. Comparativement aux jours antérieurs, hier, nous avons constaté un engouement. C'était en début d'après-midi, jusqu'à l'heure de la clôture à 16h, conforme à la procédure. Nous avons distribué des jetons qui, je dois le préciser, ces jetons, conforme à la procédure, devraient avoir une validité de 48 heures. Mais étant donné qu'il y a prolongation, ces jetons n'ont plus de raison d'être. Donc, nous allons y revenir encore à la date prévue pour la clôture de l'opération. Ce sera le dimanche, le 27. Ce n'est pas un jour de travail, mais nous serons au bureau pour recevoir les candidatures. Ça sera le jour de la clôture. S'il y a encore engouement, nous allons appliquer la procédure. Si à l'heure de la clôture, il y a encore des requérants, des candidats ou mandataires sur la file d'attente, nous allons appliquer la procédure en les remettant les jetons. Et ces jetons que nous aurons à remettre à la date du 27, s'il y aura des candidats sur la file d'attente, ces jetons auront une validité de 48 heures. Mais il ne faudrait pas que les gens puissent attendre le dernier jour pour venir retirer le formulaire. Nous le disons, nous le répétons encore, l'avantage pour déposer le dossier à temps, c'est pour éviter qu'il y ait des erreurs. Vous savez que lors du dépôt des candidatures à l'élection de députés nationaux, dont les dossiers sont au niveau de la Cour constitutionnelle pour le traitement des contentieux liés aux listes de candidatures, il y a des candidats dont les noms ont été mal orthographiés. Deux personnellement m'ont contacté au téléphone pour se plaindre à la question de savoir est-ce que vos mandataires
ont signé la fiche de conformité, ils ont répondu par l'affirmatif. La fiche de conformité, c'est le document que l'informaticien, que le logiciel génère ou que l'informaticien imprime. Et cette fiche reprend les identités de tous les candidats. Et c'est cette identité, ou ces identités, voulais-je dire, dont le mandataire est censé faire une vérification pour se rassurer que les noms de tous les candidats sont bien écrits. En cas d'erreur, séance tenante, il demande à l'informaticien du BRTC de pouvoir corriger. L'erreur peut provenir au niveau de la date de naissance, ou soit c'est la photo d'une autre candidature, d'un autre candidat qui a été inséré, ou soit vous êtes, le sexe est tronqué, vous êtes un homme, mais c'est le sexe d'une femme qu'on vous attribue, ou soit votre nom est bien écrit, mais c'est le poste-nom qui pose problème. Donc, bref, c'est cette vérification qui doit être faite avant que vous puissiez signer. Dès lors que vous avez signé et que la CENI a publié déjà la liste provisoire, au niveau du BRTC, nous ne pouvons plus rien faire. On peut revenir sur votre cas si vous saisissez les juridictions compétences pour faire un recours pour correction d'erreurs matérielles. Mais il faut éviter qu'on arrive là. À supposons qu'on publie la liste définitive et que l'erreur demeure, rassurez-vous que cette erreur va figurer sur la liste électorale, le bulletin de vote plutôt. Donc, votre nom va comporter une erreur sur le bulletin de vote. Donc, on va vous élire avec une erreur, ce qui n'est pas une chose à encourager. Donc, voilà pourquoi la raison que nous poussons les candidats à déposer le dossier à temps. S'il faut faire une analyse comparative avec le cycle passé, au regard du nombre de candidatures déposées, est-ce qu'il y a eu évolution ou on a par contre régressé? Oui, je pense que vous avez suivi la communication de l'autorité de la CENI. Donc, nous sommes au-delà par rapport aux statistiques de 2018. Donc, jusque-là, par rapport à l'élection de députés provinciaux. Mais étant donné que les dossiers que nous recevons maintenant, donc, nous ne pouvons pas tirer une conclusion, d'autant plus qu'à notre niveau, nous recevons des dossiers. Ces dossiers feront l'objet d'un traitement par la plus haute autorité qui va se réunir en assemblée plénière pour déclarer irrecevables des candidatures, soit déclarer recevables certaines candidatures. C'est pendant ce moment-là que nous pouvons avoir une idée nette par rapport aux statistiques réelles. Mais toutes choses restant égales par ailleurs, nous pensons que nous sommes déjà en train de dépasser les statistiques par rapport à 2018. S'il faut faire aussi un cas par rapport à la participation des jeunes, est-ce que ça a été suffisant comme à la hauteur de la sensibilisation avant les opérations? Bon, les données statistiques que nous avons ne classent pas les candidatures selon l'âge, mais c'est selon les sexes. Pour le moment, il nous est difficile de faire une telle analyse, mais nous pouvons déduire, parce que l'âge requis pour être conseiller communal, c'est 18 ans. À la date du dépôt de candidature, nous pouvons supposer que c'est au niveau de l'élection des conseillers communaux que nous devrions avoir beaucoup de candidatures. Comme vous le savez, la ville de Bandundu compte dans son ensemble 21 sièges, répartis comme suit. La commune de Bassoko a 7 sièges, Mayoyo 7 sièges et Dissassi 7 sièges. Et vous voyez que le nombre, rien que de députés, de conseillers plutôt communaux pour chacune des communes, dépasse largement le nombre de sièges pour toute la ville de Bandundu par rapport à la députation provinciale qui est de 3. Cela suppose qu'on devrait plus avoir beaucoup de candidatures au niveau de l'élection des conseillers communaux qu'au niveau des députés. Or, jusqu'à la date d'hier, les statistiques nous démontrent le contraire. Mais nous lançons encore un appel aux jeunes parce que nous avons déjà fait un plaidoyer auprès de partis et regroupements politiques lorsque nous avons fait les cas de concertation pour réitérer le message du président de la CENI qui avait demandé à ce que les acteurs politiques puissent
aligner plus de jeunes parce que la jeunesse, comme nous le disons, assure la relève. La jeunesse constitue l'avenir de demain. Si les jeunes sont découragés, désintéressés, ils ne voudraient pas que les jeunes soient là en train de se plaindre à tout moment par rapport au renouvellement de la classe politique. Donc, c'est le moment que les jeunes puissent déjà s'impliquer pour déjà commencer à s'intéresser par rapport à la gestion de leurs entités au niveau de la base, en commençant par l'élection des conseillers communaux. Demain, ils peuvent devenir députés nationaux, provinciaux, sénateurs, gouverneurs, ainsi de suite. Voilà qui met fin à notre entretien d'aujourd'hui. Nous faisions une évaluation de l'opération de réception et traitement des candidatures pour les législatives provinciales ainsi que pour l'élection des conseillers municipaux prolongée hier par la centrale électorale. Nous avions les grands plaisirs de recevoir aujourd'hui Monsieur le secrétaire exécutif provincial de la CENI dans la province du Quilou. Il s'appelle Monsieur Jean-Robert Mouyessé. Monsieur le CEP, c'est un grand plaisir et nous vous remercions encore une fois de nous avoir reçus dans votre cabinet de travail. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous accordez à la CENI.